Et si le sphinx était beaucoup plus ancien que ce que l'on affirme ? En effet, le corps du sphinx de Gizeh présente une érosion verticale profonde, caractéristique d'une altération par l'eau, incompatible avec une érosion éolienne due au vent et au sable qui provoque des stries horizontales. Ces traces sont visibles sur le monument lui-même, sur les parois de son enceinte rocheuse et sur les blocs calcaires des temples associés, indiquant une exposition prolongée à des précipitations intenses et répétées. Cette observation implique un contexte climatique radicalement différent de celui de l'Égypte aride, connu de nos jours ou à l'époque dynastique. Dès 1961, René Schwaller de Lubix, le premier à avoir soulevé l'énigme de l'érosion par l'eau, soulignait que ce type d'altération ne pouvait s'expliquer que par des conditions humides anciennes, antérieures à la désertification du plateau de Gizeh. À la fin des années 1970, John Anthony West reprit cette constatation et en tira une conséquence directe. La datation communément admise du sphinx entrait en contradiction avec les données géologiques observables. En 1989, le géologue Robert Schoch, spécialiste de l'érosion des roches sédimentaires, examina le site et confirma que les formes d'altération visibles résultaient de pluies soutenues, impossibles à produire dans le climat établi autour de 2500 avant notre ère, date présumée de la réalisation du Grand Sphinx. Les données paléoclimatiques montrent en effet que ce régime de précipitation a cessé sur le plateau de Gizeh plusieurs millénaires auparavant, à la fin de la dernière période glaciaire, soit une période comprise entre 12 000 et 7 000 avant notre ère.